Vous voyez comment je me la pète là? Vous voyez comment je fais la fière là? Parce que ça fait 2 mois consécutifs que j'ai été raisonnable. Applaudissez-moi parce que je m'épate toute seule là. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de septembre. Et autant vous dire que je ne sais pas comment j'ai fait au mois de septembre, mais j'ai été super raisonnable. Quand j'ai préparé cette pile, je me suis dit, mais elle est petite cette pile par rapport à d'habitude. Elle est où la pile énormissime qui comporte 20, 25, 30 livres? Elle est pas là? Non, cette pile ne comporte que 16 livres en comprenant les BD et mangas. Et pour le coup, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, au mois de septembre, pourtant c'était la rentrée littéraire les gars, hein. C'était la rentrée littéraire, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Du tout, voilà. Je sais pas, j'ai pas joué les paniers percés, je me suis pas donné de budget, pourtant, non. Tout naturellement, sans y penser, j'ai été raisonnable. Et je crois que c'est ça le méga exploit. Parce que d'habitude, quand je suis raisonnable, je me force. Vous voyez, je me dis, non, ce mois-ci, je vais être raisonnable, je vais pas dépenser trop de sous, je vais y aller tranquillement, je vais me forcer. Et autant vous dire qu'en général, c'est très compliqué pour moi quand je me force à ne pas dépenser pour les livres. Voilà. Là, pour le coup, bon, je sais pas. Bref, je suis très fière de moi, je dois vous avouer, hein, mais on va s'arrêter là parce que l'étonnement ça va bien 2 minutes, mais vous n'êtes pas là pour me regarder, me vanter de mon exploit, et du coup c'est parti. Je commence par un manga, il s'agit, si je le mets à l'envers ça le fait pas, il s'agit donc du premier tome de Supinu de Yu Ori, publié chez les éditions Kimiku. Ce manga, j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'il a fait un peu le buzz sur la blogosphère, sur Instagram, sur YouTube, en tout cas pour les mangas, et j'en ai entendu beaucoup de bien. Et du coup, en allant à la librairie, je l'ai vu, je me suis dit, ah j'en ai entendu beaucoup de bien, ça me donne bien envie, allez, je craque pour le premier tome, on verra bien. En plus, c'est les éditions Kimiku, et avec les éditions Kiyun, vous le savez, ce sont 2 maisons d'édition que j'adore pour les mangas. Du coup, j'y suis allée un peu les yeux fermés. Autant vous dire que je l'ai déjà lu et que, contrairement à ce que la majorité en a pensé, à la hype qu'il y a eu sur ce manga, ben moi je ressors un peu déçue. Hein. Voilà, je vous en parlerai évidemment dans un prochain point lecture consacré au graphique. En tout cas, ici, rapidement pour vous faire le speech, on est en Finlande, on va suivre un frère qui est libraire et une sœur qui a un petit restaurant de soupe qui fonctionne plutôt bien en Finlande. Un jour, tous les deux vont découvrir dans leur restaurant cette petite bestiole qu'ils vont surnommer Supinu, qui est une petite créature fantastique. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'elle fait là, mais enfin, ils décident de l'adopter et à partir de là, ils vont vivre plein de petites aventures avec lui. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je continue par une autre BD, il s'agit du premier tome d'Ennemi, donc Le jour où, de Ange Savarès, publié aux éditions Soleil. Alors j'avoue que j'ai beaucoup aimé la couverture, voilà, c'est ça qui m'a un peu fait craquer. On est dans un monde de science-fiction, on va suivre une bande d'adolescents qui ont été abandonnés dans une espèce de lieu fermé où ils ne voient jamais la lumière, et ce groupe d'adolescents, pour survivre, ont formé 2 camps ennemis qui en fait se font un peu la guerre, jusqu'au jour où ils vont ouvrir les portes et découvrir un nouveau monde, sauf que ce nouveau monde est habité. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je n'en sais pas plus, mais je vous avoue que le speech de départ me faisait bien envie, et voilà, je le lirai très prochainement, je pense, parce qu'il me fait bien envie, même si j'ai plein d'autres BD et mangas à lire. En occasion, je me suis procuré le premier tome de La Meute du Phénix, donc Trey Coleman de Suzanne White, publié chez Milady. De Suzanne White, je crois que j'ai des mots je sais pas quoi, que je suis pas sûre de vouloir regarder, qui doit être lu là prochainement, mais je ne suis pas sûre que ce soit la même auteure, hein, attention, hein, je dis que c'est peut-être la même, mais ça se trouve c'est pas la même. Bref, ici donc on suit des métamorphes, et dans une meute particulière, on va suivre la fille de l'alpha, qui va être donné en mariage à un autre alpha, il me semble, qui est pourri à souhait, il est violent et tout ce que vous voulez, sauf que elle en a rien à foutre, elle veut pas se marier avec lui, et elle va donc décider de demander son aide à un alpha d'une meute ennemie, à sa meute, je crois.
je ne sais plus, c'est à peu près ça. Donc apparemment cette saga de roman a plutôt bien marché, c'est une bonne saga, et ça fait un très long moment qu'elle me tente, et du coup là je me suis dit que j'allais me la procurer d'occasion, donc je l'ai eu le tome 1 pour vraiment pas très cher, du coup je me suis dit allons-y. Je continue par un roman qui me faisait très envie depuis un certain temps. Là je l'ai trouvé en librairie pendant mes vacances et autant vous dire que j'étais super heureuse, surtout que en grand format il m'intéressait déjà, mais qu'alors en format poche, voilà, j'ai craqué parce qu'en plus je trouve la couverture magnifique. Il s'agit donc du Garçon et de la ville qui ne souriait plus de David Bowie, publié chez Pocket. Ici on est donc à la fin du 19e siècle. Et on va suivre un jeune garçon qui est un fils de bonne famille qui va un jour découvrir ce qu'on appelle la cour des miracles. La cour des miracles en fait c'est une espèce d'île où on envoie tous ceux qui n'entrent pas dans la norme, les homosexuels, les trans, les gens trop gros, les gens trop maigres, les gens qui ont une malformation, les gens handicapés mentaux, les gens handicapés physiques, bref, on met tous ceux dont personne ne veut entendre parler. Et à partir de là, le jeune garçon, donc fils de bonne famille, va rapidement s'attacher aux gens finalement qui vivent dans la cour des miracles. J'en sais vraiment pas plus, mais ce roman a très bien marché lors de sa première sortie. Apparemment c'est vraiment un très bon roman et je vous avoue que ça fait très longtemps qu'il me faisait envie, donc je suis plutôt contente de l'obtenir. Chez France Loisirs, je me suis procuré le 3e et dernier tome de la saga L'Empire des Tempêtes, pardon, donc Blood and Tempest de John Scovron. J'ai mis en pause le premier tome. J'aimais bien, j'ai pas mis en pause parce que j'aimais pas, hein, j'aimais vraiment bien ce que je lisais, mais en fait c'est écrit assez petit, c'est des gros pavés, et malheureusement j'étais dessus depuis 1 semaine et demie et j'avais envie de changer d'univers. Voilà, du coup j'ai mis en pause, mais il va falloir que je le reprenne parce que voilà, j'ai acheté la saga complète et autant que je la termine. Chez MXM Bookmark, je me suis procuré le 3e tome de Kai Grassen, donc le gif du chat baraqué de Riceford. Vous savez que j'aime beaucoup cet auteur et j'aime beaucoup cet univers qui est de la fantasy, urban fantasy. On y suit des personnages assez badass puisqu'on va suivre un métis qui est un mercenaire et qui son travail en fait c'est de tuer les monstres qui foutent un peu le bordel dans la ville de Chicago jusqu'au jour où il rencontre un faé qui va monter une cour à Chicago et tous les deux voilà ils vont vivre des trucs pas forcément cool, mais franchement j'aime beaucoup l'ambiance et l'univers et j'ai enfin le tome 3 et il sera peut-être temps que je me remette dans cette saga. Je continue par le premier tome des Tribulations d'Esther Parmentier, donc Cadavre haché, vampire haché de Maëlle Desarts, publié aux éditions Rajo. C'est un roman qui me faisait très envie depuis sa sortie. Franchement il a l'air complètement déjanté. Donc ici on va suivre une jeune femme qui va devenir stagiaire dans une société, donc stagiaire sorcière, et elle va devoir s'acoquiner avec un certain vampire qu'elle ne supporte pas, qui est imbu de sa personne et tout, et ils vont devoir mener l'enquête sur les disparitions ou les meurtres de jeunes filles. Je n'en sais pas plus, mais de ce que j'en ai entendu dire, ça a l'air franchement fun, et j'ai hâte de découvrir. Je me suis également procuré le premier tome de la saga de Campus Driver, donc ici Super Maid de C.S. Quill, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance, et je vous avoue que cette saga, j'en ai entendu parler avant sa sortie. Elle me faisait déjà super envie, donc j'avais hâte de me procurer ne serait-ce que le tome 1. Donc ici, on va suivre une bande d'amis, donc des garçons, qui ont monté une espèce de société dans leur campus. Ils jouent un peu les taxis pour les gens du campus, pour les étudiants, dans des voitures de collection. Et ça plaît particulièrement aux filles. Et donc le personnage qu'on va suivre dans le tome 1 s'appelle Lane O'Neill. Lui ne s'attache pas, lui quand il rentre chez lui, il veut juste qu'on lui foute la paix. Voilà, il est un peu solitaire. Et il va devoir jouer un peu les colocataires avec la fille que son voisin a larguée. Et il ne sait pas comment il a fait pour se trouver avec cette colocataire. J'en sais pas plus, mais voilà, il me fait très envie, donc j'ai très envie de le lire très rapidement celui-là. Également en vacances, je me suis procuré donc Cher Ella de Rebecca Yarros, publié aux éditions Et moi, une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est pas grave, le résumé m'intéressait vraiment. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Bennett, qui est soldat avec son meilleur ami. Son meilleur ami a une sœur. Et ils vont correspondre, si vous voulez, et le temps de cette lettre, il se sent beaucoup plus, on va dire, apaisé, il en oublie les horreurs de la guerre, sauf que le meilleur ami de Bennett va donc décéder, et avant de mourir, va lui demander
de prendre soin de sa sœur qui se démène avec ses 2 enfants et plus encore depuis qu'elle a appris que sa jeune fille, sa petite dernière, a un cancer. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être un roman super émouvant et je suis très intriguée. Je continue par Identité de ces 6 ailes publiées aux éditions Plume Blanche. C'est le premier roman que je commande chez eux et je vous avoue que rien que la 4e de couverture m'a beaucoup intriguée. Je pense que c'est une dystopie. Donc ici, c'est les territoires sont divisés entre gangs qui tiennent les rues du Nain de Fer. Ce monde, c'est celui de Lia. Si elle veut survivre, elle va devoir s'adapter. Je n'en sais pas plus, voilà, clairement, je n'en sais pas plus. Voilà, je n'en sais pas plus. Je vais vous répéter ça indéfiniment, les gars. Je continue par le premier tome des Vaisseaux d'Arcane, donc Les Hurleuses d'Adrien Thomas, publié chez Nemos. C'est un roman spin-off de Sortilèges et Engrenages, que j'ai pas encore lu, mais qui ne serait trop tardé, je pense, parce que j'ai envie de lire Sortilèges et Engrenages avant de lire celui-là, pour vraiment une première plongée dans l'univers. Donc ici on est dans un univers où la magie peut toucher quelqu'un de façon très brutale, un peu comme un éclair ou comme la foudre. Et ces personnes qui sont touchées, ces victimes, certes ont du coup beaucoup de pouvoir, c'est même presque incontrôlable. Malheureusement, ça bousille un peu leur esprit également. Et on va donc suivre Soph, qui est une jeune infirmière, qui va s'échapper avec son frère puisque ce dernier va être touché par la magie et elle veut absolument lui éviter le destin funeste qui l'attend si les autorités le récupèrent. Voilà, malheureusement, les autorités veulent le récupérer quand même. Donc c'est une fuite en avant, je crois. Je n'en sais pas trop plus. J'ai pas entendu beaucoup de retours, du peu que j'en ai entendu, c'est plutôt pas mal, donc voilà. Je continue par Une ombre sur l'univers, donc Naissance d'une Nessou de Gwendoline Cachia, publié donc chez France Loisirs dans leur collection Nouvelle Plume. Le résumé m'a juste fait totalement craquer. Alors ici on est dans un univers très lointain, il y a plusieurs castes qui sont gouvernés par un gouvernement qui les maintient d'une main de fer et par des soldats ou une police qu'on appelle les ombres. C'est voilà, c'est très strict. Et on va suivre donc un garçon et une fille qui s'aiment, ils sont amants. Malheureusement, la jeune femme ne veut pas devenir une ombre, c'est pas du tout ce dont elle a envie, elle a autre chose à faire, il y a d'autres obligations, donc elle fuit. Sauf que 11 ans plus tard, on va donner pour mission à son ancien amant de la trouver et de la faire arrêter pour haute trahison. Autant vous dire que c'est très compliqué quand on est encore amoureux l'un de l'autre. Voilà, je n'en sais pas plus, mais là je vous parle vraiment très succinctement parce que la couverture en dit déjà un petit peu plus, pas assez pour vraiment se faire une idée. Mais moi je sais pas, l'intrigue, la 4e de couverture et l'intrigue qui a l'air de vraiment être géniale. Bref, voilà, ce roman me fait méga envie. Je continue du coup par Community, donc de Luna Joyce, publié chez Hugo Roman. J'étais très intriguée par ce roman en un tome. Donc ici on est dans un monde dystopique. En 3006, la Terre a été pacifiée. Donc on est dans le monde des bisounours, licorne, arc-en-ciel, rose bonbon et nounours à souhait. Voilà, hein, on s'imagine bien ce que ça peut être. Et en gros, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle Community, qui gère un peu tout et qui permet surtout de communiquer par télépathie, plus d'égoïsme, plus tout ça. Malheureusement, la jeune fille qu'on va suivre, elle se pose beaucoup de questions par rapport à beaucoup d'autres. Donc elle est très curieuse et elle va se rendre compte que cette utopie auquel elle appartient, c'est peut-être pas si génial que ça. Voilà, je n'en sais pas plus, mais bon, j'étais quand même assez intriguée. On verra bien. Chez les éditions Rainbow, qui appartient donc aux éditions Bookmark, je me suis procuré Sous la même étoile de T.J. Klune. Donc c'est encore une fois pas un petit livre, c'est un sacré gros pavé. Donc on est dans les années 90, il me semble, au printemps 95. On va suivre un jeune homme qui a un peu tout perdu. Voilà, ses parents sont morts, des parents qui ne l'ont jamais aimé, son frère le déteste, il ne sait pas trop pourquoi. Et il n'a eu qu'en fait, pour legs, qu'une vieille voiture de son père, je crois, et le chalet perdu en montagne. Lui, il décide de tout quitter parce que plus rien ne va dans sa vie, il s'est fait larguer, bref. Il décide donc d'aller dans le chalet que ses parents lui ont légué. Malheureusement, dans ce chalet, il se trouve déjà
un homme et une petite fille assez particulière. Et je n'en sais pas plus. Voilà, c'est du TJ Klune, donc en fait je m'inquiète pas. En plus celui-là, il est sorti en format électronique un mois avant et je n'attendais qu'une chose, c'était le format papier. Donc bah, dès qu'il est sorti, je me suis jetée dessus quoi. Toujours aux éditions Bookmark, je me suis procuré le tome 2 de Leaden Falls, donc Seconde Lune de Marilyn Weiss. Et j'ai toujours pas lu le tome 1. Le tome 1, on y suit donc Amaury qui a perdu sa petite sœur qui est décédée. Et pendant des années, il va se poser des questions de savoir le pourquoi du comment jusqu'au jour où un indice va lui tomber dessus. Et il va donc aller dans une ville pour essayer de trouver ce qui s'est passé, pourquoi sa sœur est morte. Et évidemment, il va tomber sur des choses pas très naturelles. Voilà, loup-garou, bestiole et tout le temps. J'en sais pas plus parce que je ne l'ai pas encore lu. Et je termine toujours aux éditions Bookmark avec le 9e tome de Kate Daniels, donc Lien magique de Ilona Andrews dans leur collection Urban Fantasy. Et dois-je vous parler encore de cette saga? Non, je ne crois pas, puisque c'est une super bonne saga, et que je surkiffe totalement de cette saga, et que donc dès qu'un tome sort, je me jette dessus, même si je suis très en retard et que je me suis pour l'instant arrêtée qu'au tome 4. Voilà, on s'en fout, je ne m'inquiète pas, il me les faut, c'est tout. Et voilà, j'en ai terminé pour ce book haul. Autant vous dire que cette vidéo a été encore une fois extrêmement compliquée à tourner. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, hein, mais c'est une galère pour moi de tourner les vidéos. Vous le voyez pas évidemment parce que y a le montage et tout ça. Mais voilà. Mais en tout cas, vous devez voir que c'est beaucoup moins conséquent que d'habitude, hein, évidemment. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé des romans si vous les avez lus. N'oubliez pas non plus les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et même, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.